Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un thème là. L'alliance éternelle. L'alliance la nouvelle alliance avec Jésus. Sauf que j'ai discuté avec un frère aujourd'hui, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il y a une alliance inviolable, l'alliance avec Jésus. Amen. C'est écrit dans la Bible. L'alliance éternelle que Paul parlait aux Hébreux, pour que les Hébreux puissent arrêter avec des sacrifices, des taureaux et des boucs. Il a dit que non, il y a Dieu qui a remplacé il y a un nouveau sacrificateur. Parce que les anciens sacrificateurs, les caïphes, c'était sous la loi de Moïse. Mais il y a un nouveau sacrificateur qui est Jésus-Christ, qui a établi une nouvelle alliance. J'écoute d'abord la chanson. On va parler de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Les gens, ils se sont arrêtés. Là, ils ont fait une doctrine. Que Paul, il a dit que non. Dans Hébreux 8, que voici le jour vient, dit le Seigneur, oui, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Amen. Ils se sont arrêtés là sur l'alliance de Jésus. Je dis, c'est une alliance, et en plus, Paul, il confirme, hein. Et cette alliance est une alliance éternelle. Dans Hébreux 9, verset 15. Une alliance éternelle. Deuxième cachet, boum. Nouvelle alliance, alliance éternelle. Donc c'est éternel, on ne va plus bouger. On va voir si l'alliance de Jésus est immuable. J'aime bien la chanson là. On va voir un peu la discussion avec on va voir la discussion entre Pierre et Paul et les Hébreux. C'était vraiment dur. C'était tendu, hein. William Branham, il a prêché Hébreux 1 jusqu'à Hébreux 7. Il s'est arrêté. Ça veut dire que Hébreux 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'était à nous de continuer. Il nous a passé le témoin, il s'est arrêté à 7. Nous, on devait continuer de 8 à 9 jusqu'à 13. Hein. Mais on va continuer maintenant. Donc là où William Branham s'est arrêté, et nous, on va continuer. Vous savez, Paul, il disait, quand il donnait les exemples de la foi, dans Hébreux 11, il dit que non, c'est par la foi Abraham a fait ceci, par la foi Abraham. Quand il donnait les exemples de la foi, dans Hébreux 11, il disait, je vais prendre juste un exemple pour éviter de faire des interprétations particulières. Il dit, c'est par la foi Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. C'est par la foi que Joseph mourut. Après un moment, il dit, je n'ai pas le temps, sinon je devais parler de Gédéon, mais nous, on a le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il a continué, il s'est arrêté, il dit qu'il n'a pas le temps. Donc, ça veut dire qu'il nous donne le témoin pour que nous, on continue de parler de la foi des Gédéons, la foi des gens que Paul n'a pas cités. Mais je ne veux pas rentrer dans la foi, je veux rester dans la nouvelle alliance. Paul, il vient, il dit aux Hébreux, parce que les Hébreux continuent à tuer toujours les boucs et les taureaux. Paul, il dit non, il faut arrêter. Dieu avait promis une nouvelle alliance, qu'on devait cesser les sons de boucs et de taureaux, parce que le son de boucs et de taureaux n'ôte pas les péchés, il couvre le péché. Dieu nous a envoyé un nouveau sacrificateur qui est Jésus-Christ. Avec son sang, ça nous lave des péchés, et contrairement au son de boucs et de taureaux. Les Juifs n'ont pas compris.
Les Hébreux ne voulaient pas. Et Paul, il est rentré. Il est monté comme un aigle. Vous savez, il était un aigle. Il est monté. Il les a cités, les Écritures. Que Dieu avait promis de faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Et cette alliance, c'est une alliance éternelle. Tout le monde, ils ont pris ça, alliance éternelle. Mais je vais vous dire un truc. À chaque fois, Dieu fait... Quand on dit alliance éternelle, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas changer. C'est faux. Il faut savoir que quand à chaque fois Dieu fait une alliance avec son peuple, il appelle ça toujours une alliance éternelle. On va prendre des Écritures. 1 Chronique 16, verset 17. Dans 1 Chronique, ça c'était l'Ancien Testament. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Vous voyez? Donc l'alliance éternelle n'était pas qu'avec Jésus. Mais même quand les Juifs utilisaient les bouquets de taureaux, cette alliance-là, c'était une alliance éternelle. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi ce qu'on appelle une alliance éternelle. Si on prend même dans 2 Samuel 23, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? C'est David qui parle. Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Là, Jésus n'était pas encore né. Là, l'enfant de Marie, là, il n'était pas encore né. Mais sauf que Dieu était en train de traiter avec Israël, les descendants de Jacob. C'était une alliance éternelle. Mais Paul, il vient. Il dit que non, Dieu avait promis. C'est ici le salut dans la simplicité. Là, on parle vraiment de l'alliance éternelle. Si tu veux vraiment avec l'ordre, voilà. Junior. Le frère Junior. Comme ça, on va parler de ton Kakou Philippe. Mais là, on parle de l'alliance éternelle. Si tu veux parler, pose des questions, on va parler sur les... Donc, on parle de l'alliance éternelle. Et Paul, il vient, il dit aux enfants d'Israël, arrêtez de tuer les boucs et les taureaux, parce qu'il y a un nouveau sacrificateur qui est Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est l'intermédiaire, parce que le sacrificateur, c'est lui qui joue l'intermédiaire entre les pécheurs et Dieu, en offrant les sacrifices à Dieu dans le lieu saint, très saint. Mais sauf que Jésus les a remplacés. Il dit que les sacrificateurs, les caïs, c'était sous l'ordre de Moïse, alors que Jésus est le nouveau sacrificateur sous l'ordre de Dieu lui-même. Donc voilà, après il commençait à expliquer aux Juifs, mais les Juifs ne comprenaient pas. Donc il a établi une nouvelle alliance avec Moïse, avec Jésus-Christ. Mais sauf, quand on part dans Apocalypse 10, là on rentre maintenant dans Apocalypse. Apocalypse 10, verset 1. On dit, je vis un ange puissant descendant du ciel avec l'arc-en-ciel. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est un signe de l'alliance. Donc, pour dire que non, après Jésus, il doit y avoir une nouvelle alliance. Ne restez pas sur l'alliance de Jésus. Parce que dans Apocalypse 10, il y a eu une nouvelle alliance. On n'a pas appelé ça alliance, mais on a dit l'arc-en-ciel. Mais lui, quand il voit l'arc-en-ciel, il dit, Dieu, il est en train de changer. Il y a une nouvelle alliance qui est en train de se créer. Apocalypse 10, l'ange puissant. J'ai vu un ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de la tête était l'arc-en-ciel. Quand vous voyez ça, sachez-le que non, l'alliance éternelle de Jésus-Christ, que ce soit éternel, perpétuel, c'est derrière. Concentrez-vous de cet arc-en-ciel. Ça, c'est une nouvelle alliance. C'est un signe. Donc, Dieu a créé une nouvelle alliance. Vous continuez à regarder toujours l'alliance éternelle de Jésus. Mais c'est comme vous êtes pareil avec des Juifs qui continuent à tuer des boucs de taureaux, sachant que Jésus-Christ était mort pour eux, a versé son sang. Il était sacrificateur selon l'ordre de Dieu, mais il continue toujours à tuer. Vous êtes pareil, identique. Vous êtes identique. Quand une nouvelle alliance arrive, on oublie l'ancienne. On oublie l'ancienne. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Vous voyez, il y a 3 dispensations. La dispensation du Père. Il y avait un agneau naturel. Et il y avait une alliance.
avec les enfants d'Israël. Et cette alliance-là, c'était une alliance éternelle. On a vu ça dans 1 Chronique 16, verset 17. Parce que les enfants d'Israël, c'est les descendants de Jacob. Dieu avait promis une alliance avec les descendants de Jacob. Deuxième dispensation, la dispensation du Fils. L'agneau physique, l'agneau homme, Jésus-Christ. Une nouvelle alliance. Vous voyez, chaque dispensation, il y a un agneau, une alliance. Donc, au temps de Moïse, la dispensation du Père, il y avait un agneau physique, le bouc des taureaux, une nouvelle alliance, 1 Chronique 17, verset 16, et 1 Samuel 23, verset 5. Donc, alliance éternelle, pas alliance perpétuelle, hein, mais éternelle. Deuxième dispensation, la dispensation du Fils, avec l'enfant de Marie, Jésus. Il est l'agneau. Vous savez, Jésus, c'est un agneau. Donc, une nouvelle alliance. Alliance éternelle, d'après Hébreux 9, 15. Mais la troisième dispensation, la dispensation du Saint-Esprit, où Dieu lui-même descend, qui s'appelle, où l'ange puissant, quand il descend, il est là, l'ange puissant. Les gens, ils disent, non, c'est l'ange céleste, William Branham et l'ange terrestre. Mais dans l'Apocalypse, c'est comme une pièce de Shakespeare. L'ange terrestre et l'ange céleste, c'est la même personne, c'est la personne de William Marion Branham. C'est lui. Quand il descend, qu'il s'assoit au ciel, par terre, il descend avec une nouvelle alliance. Donc c'est un agneau, un nouveau agneau qui arrive. Jean l'a vu dans Apocalypse 5, quand il criait qui est digne. Il a vu agneau comme immolé. Si vous voyez un nouveau agneau, c'est qu'il y a une nouvelle alliance derrière. Dieu ne change jamais sa façon de fonctionner. C'est comme ça. On vous dit que non, il y a un nouveau agneau. L'agneau, il a vu un agneau comme immolé. Il n'a pas vu un agneau immolé, mais comme immolé. Quand vous voyez comme, adjectif de comparaison. William Branham, il dit, pourquoi Jean l'appelait cette personne-là agneau? C'était pas un agneau, hein, comme un animal. William Branham dit c'était une personne. Parce que pour le rachat, il faut toujours un plus proche parent rédempteur, c'est-à-dire un être humain. Mais Jean l'appelait agneau. Pourquoi agneau? William Branham, il rentre. Il prend Jean 2, verset 32. Jean 1, verset 32. Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau qui ôtera les péchés du monde. William Branham, il dit, pourquoi Jean l'a qualifié de l'agneau? Parce qu'il avait vu Jésus avec la colonne de feu sur le Jourdain, le jour du baptême. C'est ça. C'est ça. Et William Branham, il dit, l'agneau là, c'est parce que c'était le problème du rachat. Et Jean était en train de pleurer. Parce qu'il savait que son nom, sa vie éternelle dépendait de l'ouverture du livre. Et William Branham, il dit, le livre, c'est une personne. Vous savez ça? C'est pas un bouquin. Il prend un exemple. Le Seigneur, il est merveilleux. Il dit, vous voyez, c'était scellé comme ça. Sauf que le livre, là, c'était lui-même qui était caché. Puisque c'est un mystère, William Branham. Donc, il fallait enlever les sceaux. Le premier sceau, c'était pas le premier sceau. Le 7e sceau, c'était le sceau qui était révélé en tout premier. Le 6 avril 1909, William Branham. Le livre, c'est une personne. Quand on dit c'était scellé du dedans et du dehors, ça veut dire deux langages. À un moment, il dit, je suis le Saint-Esprit. À un moment, je suis le fils de Elaïe Charles. Celui qui dit que je suis le Messie, c'est un mensonge diabolique. Deux langages. Scellé du dedans et du dehors. Les gens, ça c'est le Messie William Branham. Vous comprenez? Le livre, c'est une personne. Parce que quand on a ouvert le livre, Jean a vu le nom. Or, le nom est lié toujours avec un corps. C'était pas un nom écrit sur un livre. Le nom, c'était écrit sur William Branham. C'était lui le livre. Jean a vu. Le nom que Jean a vu, c'était pas le nom de Jean. Il y a plusieurs gens. Il a vu William Marion Branham. C'était ça les 7 tonnerres. Vous comprenez? Le livre, c'est une personne. Donc, c'est juste pour voir un peu l'image, ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Donc, les gens, ils ont essayé déjà rentrer dans... Quand on dit scellé du dedans et du dehors, deux langages. Un langage pour les incrédules, là, pour les... Eh oui, il a dit qu'il n'est pas le Messie, serpent écrasé. Mais à nous, vous savez ce qu'il nous dit? Le Messie William Branham. Vous voyez? Deux langages. Il dit là-bas, je ne suis pas le Messie et tout. Hein? D'accord, ok. Ils ont répété.
Ils ont répété, ils ont répété. À nous maintenant, il nous dit ceci. Deux langages. Il dit, Jéhovah Jireh, première partie, paragraphe 228. Vous ne croyez pas que je suis un imposteur, n'est-ce pas? Croyez-vous que je suis la vérité? Quoi? Toi la vérité? Mais tu avais dit que tu n'es pas le Messie. Il y rajoute encore. Appelez Jésus sur cette scène, sur la scène. Paragraphe 59. Jésus a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours, que Dieu reviendra dans une forme d'une chair humaine. Si les gens pensent que le second venu c'est la nuit et tout, William Branham dit la seconde venue c'est Dieu sous une forme humaine. Hein? Vous voyez une forme humaine? Moi j'ai vu l'hypocrisie du ciel. J'appelle maintenant le chat par le chat. Le temps, la terre là va être détruite. Donc on va plus jouer l'hypocrisie. Il dit la nuée c'est la seconde venue. William Branham il dit la seconde venue c'est Dieu sous une forme humaine. Donc c'est pas les nuages, l'esprit, non. Quelqu'un qui mange, qui boit. Comme vous et moi ce soir. Il vous explique, hein. La chair là, c'est pas une... Non. Comme vous et moi là, ça là. Comme ça. Et accomplira la même chose avant que le monde ne soit détruit. Appelez Jésus sur la scène, paragraphe 59. William Marion Branham. Vous savez ce qu'il rajoute encore? Vous voulez voir? Il dit que c'est lui la vérité. Après, il nous demande, dans CO2, conduite et ordre doctrine, il dit il faut adorer la vérité. Et là-bas, il dit, croyez-vous que je suis la vérité? On va adorer qui? Vous voyez, deux langages. Deux langages. C'est ça. William Marion Branham. Donc, il y a une nouvelle alliance. Ceux qui continuent toujours à garder l'alliance avec Jésus-Christ. Si vous continuez toujours à gasser, vous êtes identique aux Juifs qui continuent toujours à tuer le sang des taureaux, sachant que Jésus-Christ est mort pour la croix, sur la croix. C'est pareil. Ils n'ont jamais compris. Ils ont vu l'arc-en-ciel d'Apocalypse 10, là, ce n'est pas pour orner la Bible. C'est un signal pour dire qu'il y a une nouvelle alliance. C'est ça. Le mystère est là. Et chaque fois que Dieu fait une alliance, c'est toujours une alliance éternelle. Pourquoi éternelle? C'est pas dire que non, il ne va pas changer. Non, ça veut dire que ça va donner la vie éternelle dans cette dispensation. Point. L'alliance éternelle avec le sang de bouc, c'était pour la dispensation du Père. Voilà pourquoi éternel, donc ça donnait la vie éternelle à ces gens-là. Et au temps de dispensation du Fils, l'alliance éternelle, c'est ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et ça leur donnait la vie éternelle. C'est ça. Et au temps de la fin, nouvelle alliance, William Marion Branham, l'homme qui avait le nom sur la cuisse, dans Apocalypse 19. Si vous croyez c'est la nouvelle alliance, vous avez la vie éternelle, c'est le temps de la fin, c'est fini. C'est fini. La vérité est toujours simple. Quand on explique la vérité, c'est toujours simple et on comprend. Et on passe à autre chose. Donc en 2 minutes, vous pouvez expliquer les 3 alliances avec Moïse et Jésus et William Branham. Et les 3 messies, 3 agneaux et 3 alliances éternelles. C'est ça. Moi j'aime bien la discussion avec entre Paul et les Hébreux. C'était dur. Après, il y a... J'ai posé la question à un frère là. Des gens n'arrivent pas à me répondre. Pendant les âges, c'était le témoignage de Jésus qui donnait la vie éternelle. Hein? Voilà pourquoi c'était l'alliance éternelle. Mais sauf que les Juifs continuaient toujours à tuer les boucs et les taureaux. Quand les Juifs mouraient, ils partaient où? Leur âme allait où? Moi, j'attends toujours la réponse. J'attends toujours la réponse. Tout le monde n'a pas cru, tout Israël n'a pas cru en Jésus. Hein. Les rabbins, là, ils ont continué, malgré qu'ils étaient exilés, ils continuaient toujours à tuer l'agneau. Hein. Mais quand ils mouraient, ils partaient où? Parce qu'il y avait toujours, parce que la 5e dimension a été supprimée.
Donc il y a eu la sixième dimension. Ceux qui avec le sang de Jésus-Christ allaient là-bas. Mais eux, ils tuaient le sang de bouc et de taureau. Allez où? Moi, j'attends que les gens me répondent. Moi, j'attends. J'attends que les gens me répondent. Les gens, là. Essayez un peu de vous poser la question. J'ai dit que Judas est sauvé. Tout le monde a crié. Ah! Mais Judas est sauvé. Il est parti en enfer parce qu'il a combattu la parole. Mais il est sauvé. Autant, parce que le jugement, c'est toujours au temps de la fin. Tant que les 7 sceaux ne sont pas révélés, le jugement n'est pas proclamé. Hein. Vous savez ça, Judas est sauvé. Vous savez pourquoi Judas est sauvé? Parce qu'il avait un sang juif. Dieu avait fait une promesse à Jacob qui ne délaissera jamais sa postérité. Au grand jamais. Les gens, ils ont dit, mais William Branham, il a dit, Judas est fils de la perdition. Oui, je crois. Mais ne regardez pas ça. Regardez la promesse de Dieu. Regardez la promesse. Peu importe ce que Judas... Regardez, Dieu ne change jamais sa promesse. Parce que vous ne connaissez pas Dieu que vous priez. Quand Dieu dit quelque chose, Nombre 23, verset 19, vous savez ça? Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que ce qu'il a dit, il va le changer? Dieu, quand il prononce quelque chose, peu importe ce que tu vas faire, ta promesse là est toujours valable. C'est le point faible de Dieu. Il ne revient jamais sur sa décision. Hein. Il a promis à Jacob qu'il ne délaissera jamais sa postérité. Romains 11, 28, 26. C'était sans condition. Sans condition. Et j'ai dit aux gens, venez me montrer que j'ai tort, que Judas n'est pas sauvé. J'attends. Judas est sauvé. Il est allé en enfer, oui, il a vendu Jésus, oui, mais il est sauvé. Parce que le salut, c'est au temps de la fin. C'est au temps de la fin. Paul, il a vu ça. Paul, il a vu que Judas est sauvé. Voilà pourquoi dans Romains 11, verset 32, il a dit, ô profondeur, la sagesse, la richesse, la science de Dieu. Tes jugements sont insondables, tes voies sont incompréhensibles. Il a vu ça. Il a vu ça. Parce que dans Romains, les Romains commençaient à attaquer les Juifs, comme quoi qu'ils ont refusé Jésus. Donc la miséricorde de Dieu est partie, ils ne seront pas sauvés. Paul, il a dit, faites attention. Romains 11, 26, tout Israël est sauvé. Hein? Tout Israël, oui. Et c'est là où il explique dans Romains 11 que Dieu, il a aveuglé les Juifs et les nations afin que tous les deux mutuellement puissent avoir miséricorde. Donc la parole est venue chez les Juifs, il les a aveuglés, ils n'ont pas reconnu le Messie, afin que la parole aille chez les nations pour que les nations trouvent la miséricorde, le salut. Mais au temps de la fin, quand le Messie William Branham il vient, les nations sont aveuglées. Laodicée aveugle, nu, misérable, pauvre. C'est là où la parole revient chez les Juifs, Israël, les 144 000. Donc d'un côté, au temps de Jésus, il a aveuglé les Juifs. La parole est arrivée chez nous, on a cru. Et au temps de la fin, la parole doit revenir chez les Juifs. Donc on a aveuglé les nations. Donc c'est vrai pourquoi Paul il a dit, il a aveuglé les uns les autres afin que les nations, Israël puissent obtenir miséricorde. Vous comprenez? C'est ça. Mais Judas est sauvé. Il a le sang juif. Et au temps de la fin, au son de la trompette, parce que les Juifs sont sonnés au son de la trompette. Le son de la trompette concerne que les Juifs. William Branham est parti le délivrer en enfer. Vous savez que William Branham, c'est lui qui a créé l'enfer. Mais William Branham, il vous disait que le sang juif est le sang pur au monde. Vous n'avez pas compris ce message-là? Il vous disait